Bon bah il est temps, on est le 22 février, il est temps de vous faire une petite balade du potager après l'hiver. Alors bah, je vais vous montrer les cultures que j'ai voulu faire cet hiver, ça n'a pas été une franche réussite. On va faire le tour de tout ça. Alors, vous faites pas attention au bazar parce que je suis en train de faire un peu des modifications. J'ai récupéré des bacs en bois pour me faire des belles zones de culture. Donc du coup, il y en a un peu dans tous les sens. Alors là, nous avons le premier bac où j'ai mis de l'ail. Donc super, hein, mon ail, mes os vont très bien. Ils ont bien résisté au froid. Alors il faut savoir que le mois de janvier, on a eu des gelées tous les matins, jusqu'à -8. Et par contre dans la journée il faisait super beau, on avait 17-18 degrés. Donc au niveau de des cultures compliquées, hein, parce que les plantes elles ne comprennent pas bien. Donc voilà, on a eu un mois de janvier vraiment très froid le matin et après dans la journée ça allait. Il a très peu plu, hein. On a eu 2 jours de pluie il y a il y a 2 semaines je crois. Donc c'est déjà très sec, j'ai été obligée d'arroser. Donc ça craint vraiment, ça veut dire que ça va être compliqué, très compliqué cette saison je pense. Enfin bon bref, là nous avons un très beau chou kale qui a bien résisté à l'hiver, qui est magnifique. Là j'ai mes petits choux romanesco qui se sont développés. Alors celui-là, je pense que j'aurai jamais de chou, il est déjà en train de faire la fleur, est en train de s'ouvrir. Donc je vais le laisser monter en graines et puis on verra bien. Par contre, là, sur celui-là, j'en ai un minuscule qui est trop mignon. Bon, je vais pas m'étouffer avec, mais bon, je vais le laisser, on verra ce que ça donne. Là, j'ai mon autre chouquel qui par contre a pris cher, lui, je crois qu'il est mort. Donc là, le gros bac qui est là, je vais le mettre en fait sur cette zone là. Comme ça, parce que la terre est très pauvre. Là, ça fait 3 ans que j'essaye, mais franchement, donc du coup là en bas, il y aura plus de terre, donc plus d'amendements également. Donc ce sera peut-être mieux, on verra. Là, on a la petite zone des artichauts. Donc les artichauts, malheureusement, ceux de l'année dernière, franchement, ils sont vraiment très cher, hein. Voilà ce qu'il en reste, le malheureux. Donc j'ai craqué l'autre fois, j'en ai racheté dans une jardinerie. Et on verra ce que ça donne. Donc, je les couvre, qu'il n'est pas trop froid. Il y en a qu'un qui a vraiment résisté, c'est celui-là. Et les autres, franchement, c'est compliqué. Là, j'en avais un, il est mort. Et là, donc, c'est l'autre que je viens de racheter. Voilà, sur cette zone, il n'y a rien de mieux. Là, dans ce bac-là, nous avons aussi de l'ail, donc impeccable, et des engrais verts. C'est marrant, pourquoi ils ont poussé dans cette zone particulièrement? C'est parce que c'est plus au soleil. Il faut savoir que cette zone-là, elle est vraiment très froide. L'hiver, c'est gelé tout le temps. Alors là, nous avons mes 2 petits poireaux magnifiques qui se sont développés, mine de rien, mais bon, passons. Et alors là, donc, j'avais fait un test de planter des fèves, donc à l'automne, puisque j'avais entendu dire, il y avait des échos de couloir qui disaient que on pouvait planter des fèves à l'automne et comme ça au printemps elles étaient toutes belles, toutes vigoureuses. Bon, à part que moi, comme il a beaucoup gelé, voilà, j'ai quelques plants qui ont résisté et les autres c'est le carnage quoi. Ça a cramé, hein, tout simplement. Hein. Clairement, non, même si je suis dans le sud, il a fait tellement froid ce mois de janvier et en décembre aussi avec toutes les gelées qu'on a eues. Peut-être que si j'avais couvert, elles auraient résisté. Bon, j'ai voulu tester comme ça. Bon, le test n'est pas concluant.
Je sais même pas si, même si celles qui ont résisté, si elles vont me donner des fleurs, parce qu'elles sont très faibles en fait. Les plants sont très faibles, ça se voit. Donc bon, je vais relancer de toute façon, je vais nettoyer cette zone et relancer des semis de fèves pour le printemps, il n'y a pas de souci. J'ai planté aussi, bon là il y a des engrais verts, des oignons. Donc les oignons, ben ils partent, hein, ils ont eu du mal à démarrer, mais bon, ça commence à pointer, donc il n'y a pas de problème. Donc là c'est un nouveau bac que j'ai fait, dans lequel j'ai planté des petites salades que j'avais. Donc bon ben pour l'instant hein, elles sont toujours vivantes, elles sont petites mais toujours vivantes, donc ça va. Là donc très récemment j'ai fait, je suis désolée c'est un peu le bazar, j'ai fait 2 bacs donc de culture supplémentaires. Il y en a un qui n'est pas encore rempli, il faut que j'aille chercher du crottin de cheval. Celui-là donc j'ai replanté dedans mon fameux chou romanesco qui est là depuis plus d'1 an maintenant. Et alors enfin, je sais pas si on verra bien là sur la vidéo, enfin il me fait une fleur qui est très très chelou je trouve, qui est très bizarre. Mais enfin bon, il me fait une fleur donc mais bon, arriver à avoir un tronc comme ça pour me faire un tout petit zigouigoui là-haut, bon bref. Enfin on va lui laisser une chance quand même, mais je peux vous dire que celui-là, si j'arrive à le déguster un jour, je vais vraiment le savourer. Voilà, donc j'ai fait le choix de, hein, comme je vous l'avais déjà expliqué, de faire des grands bacs comme ça. Il y a beaucoup plus de terre et en plus c'est plus haut, donc pour mon dos fragile, c'est pas plus mal. Donc voilà, là il va y avoir encore un autre bac qui va venir là. Et voilà. Alors là on a des petites salades, bah ma foi, hein, les salades ça résiste bien au gel, hein, ça résiste bien à l'hiver. Donc elles sont petites encore, mais bon, elles se développent, hein, tout doucement, tout doucement. Pas tarder à pouvoir manger quelques feuilles, hein. J'espère qu'ils ne sont pas trop coriaces. Mais bon, ça se développe doucement. Alors là, j'avais planté des radis noirs. Bon, bah les radis noirs. Voilà mes radis noirs, super. La première année que j'ai mis des radis noirs en culture, on a eu une super récolte. Et là, ça fait 2 ans que je teste, ben, je sais pas. Il n'y a rien à faire, ils sont minables, donc on mangera les feuilles en salade. Hein. Là, j'ai de la mâche, donc on va pas tarder à se faire des petites salades de mâche qui sont toutes mignonnes. Il y a des engrais verts avec qui seront un peu mélangés. Mais bon, ma petite mâche, elle va bien. Alors, de ce côté-là, ben, on a des salades aussi. Bon, là, c'était juste des engrais verts. Là aussi, quelques salades. Là, j'avais planté des épinards. Alors, j'ai un très bel épinard. Point barre. Ça, c'est de la moutarde. Alors, la moutarde, pareil, c'est en engrais vert, elle était très bien partie. Et puis, ben voilà, le gel. Alors, pourquoi celle-là a résisté, celle-là a cramé? Bon, de toute façon, c'est un engrais vert, donc il n'y a pas de souci, ça va faire son rôle d'engrais vert. Mais bon. Voilà. Là, on a la petite betterave qui a aussi résisté à l'hiver. Mais bon, au niveau du sol, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais la laisser faire sa vie. Là, j'ai de l'ail. Là, en dessous, il y avait des radis noirs. Donc, les radis noirs, 0. Hein, c'est la même chose. Je sais pas. Ça ne veut pas. Là, j'ai de la roquette.
Donc, ben, pas terrible non plus. Voilà, bon, conclusion, des cultures d'hiver, hormis les salades, qui résistent bien et qui se développent lentement mais sûrement. Bah, c'est pas une franche réussite, hein. on a eu zéro récolte en fait d'hiver. Donc les fèves zéro aussi. Donc voilà. Même les engrais verts, l'année dernière j'avais des engrais verts qui s'étaient super développés. Bah, là en fait comme il n'a pas plu depuis très longtemps, bah, même les engrais verts on peine à se développer. Il y a 2 semaines j'étais obligée d'arroser mes salades parce qu'il faisait c'était tellement sec déjà que c'est assez incroyable qu'on commence là, le printemps, pas en sécheresse mais pas loin quoi. Donc c'est un petit peu inquiétant pour le reste de la saison. Mais bon, de toute façon il faut faire avec, hein. Les réserves d'eau sont pleines, les bacs à réserve d'eau sont pleins, donc on va voir, hein. On va s'accrocher. Donc je vous l'ai montré dans une précédente vidéo, on a fait donc l'ombrière, donc de toute façon on sera bien à l'ombre, ça ira. Mais bon, au niveau de l'eau ça va être complexe. Voilà, donc c'est pas une super vidéo de super récolte d'hiver, hein, mais bon, au moins l'hiver m'a permis de continuer d'aménager mon potager avec les bacs là, et ça je suis très contente. Alors c'est pas d'un esthétisme foufou, c'est pas régulier, mais bon, moi ça me plaît comme ça, donc voilà. Alors là je vous retrouve dans une autre partie du jardin parce que j'ai un projet complètement dingue. Suite à la lecture du livre La révolution d'un seul grain de riz, je me suis mis en tête de façon complètement folle de planter du riz. Donc je vais planter le riz dans cette zone là. Je ne sais pas si on verra beaucoup à la caméra, mais j'ai donc un grand rectangle très verdoyant, et en fait c'est l'épandage de ma fosse septique. Donc c'est de l'eau très riche en nutriments, et là donc c'est la partie qui a été, l'eau a été filtrée, tout ça est passé par la cuve de filtre, et donc en fait toute cette partie là c'est l'eau qui est, on voit bien, hein, c'est clair et net qu'il y a de l'eau à cet endroit là. Donc là je vais faucher tout ça, je vais attendre encore quelques jours pour semer, et je vais semer du riz. Alors j'ai fait des tests de germination, hein, complètement barjot la fille. J'ai acheté du riz complet bio qui a bien germé. Par contre j'avais essayé avec du riz à sushi et du riz basmati du commerce, qui n'a pas du tout germé évidemment. Je pense qu'il va y avoir un traitement, je ne sais pas lequel, mais bon, pour la consommation. Et donc voilà. Donc mon riz sera du riz complet bio qui a germé. Donc voilà. Je vais donc tenter, là je vais passer, quand il sera temps de semer, je vais passer la tondeuse et puis balancer les grains de riz et puis voir ce qui se passe. Je sais que ce projet est complètement dingue, mais bon, ça m'amuse de faire ce genre d'expérience, voilà. On verra, on ne sait jamais, hein, si j'arrive à faire mon riz, c'est cool. Enfin, si j'arrive pas, il y aura au moins quelques grains pour les oiseaux et ce sera très bien. Ça y est, le tel à insectes reprend sa fonction. Les premiers clients qui arrivent, cool. Je voulais juste vous montrer là. Bon, ça, la petite boule à graisse, hein, je vous ai déjà montré. Donc les oiseaux ils sont très friands, et je vais vous montrer ça aussi, c'est un distributeur de poils pour que les petits oiseaux fassent leur nid. Donc c'est mon copain Henri qui m'a offert ça, hein, c'est du do it yourself, un petit bout de bois, un petit bout de grillage, des poils de chat ou de chien et des bouts de laine, et voilà, vous voyez, hein, le poil qui vole là, c'est parce que les oiseaux ils ont tiré les poils pour faire leur nid. Donc je trouve ça assez rigolo, des poils de chat pour faire des nids d'oiseaux. J'aime beaucoup le paradoxe. Et voilà.
C'est super. Alors, quand je suis arrivée tout à l'heure pour filmer, il y avait un petit oiseau qui était en train de tirer dessus. Bon, évidemment, là, je suis beaucoup trop près. Donc, il est parti. Mais bon. En tout cas, mes boules à graisse do it yourself, ça a super bien fonctionné. Ils sont ravis, les oiseaux. Ils ont bien consommé. Hein. J'en ai refait 2 fois et franchement, ils ont beaucoup apprécié. Donc, à refaire absolument l'an prochain. Là, on arrive au mois de mars, donc il faut arrêter de nourrir les oiseaux. Hein. Il faut qu'ils se débrouillent tout seuls aussi. Donc là, les temps les plus durs sont finis, donc on arrête les... Il me reste, je crois, 2 boules de graisse à finir. Et après, ils vont se débrouiller tout seuls. Voilà. Et ben, sur ce, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.